Certains supporters du Real Madrid boycottent le Bernabéu pour demain. Pour une affiche comme ça, et je suis choqué, le Santiago Bernabéu est loin d'être complet à 24 heures d'affronter Manchester City. C'est une situation très inhabituelle. Non mais là, les supporters du Real Madrid, c'est même pas s'ils sont que mécontents du jeu du Real, ils sont écœurés carrément. Carrément jusqu'à boycotter un Real Madrid City au Bernabéu. Là, ça va très loin les gars. Surtout qu'on sait que le Bernabéu en Ligue des Champions, c'est quand même un stade où vraiment il y a de l'ambiance. C'est vraiment un stade où on peut dire ce qu'on veut, hein, mais il se passe toujours des choses dedans. Les joueurs, ils te le disent en interview, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, quand ils rentrent dans le Bernabéu, tu sens une atmosphère. On verra demain s'il va se remplir, hein, mais à 24 heures, il est toujours pas rempli, je pense pas que ça va être rempli. Hein. Mais bon, de toute façon, demain, le match, il aura bien lieu, donc il y aura Real Madrid-Manchester City. Et en vrai, les gars, ce genre de match, c'est hyper dur à dire qu'est-ce qui va se passer pendant le match. Parce que le Real Madrid, on a tendance à les sous-estimer dans ce genre de match, mais c'est dans ce genre de match, quand tout le monde les croit morts, c'est là qu'ils vont ressurgir. Et Manchester City, c'est pareil, c'est souvent quand tu les vois trop beaux qu'ils vont faire n'importe quoi. Dites-moi, vous pensez, il va se passer quoi dans ce match? Courtois ou Donnarumma? Courtois est certes plus âgé, mais ça reste un mur dans sa cage, ok? Courtois. Les deux sont les meilleurs gardiens du monde et Donnarumma est tout aussi excellent que Courtois cette saison, donc je donne le point à Donnarumma. Trent ou Nunes? Nunez fait une très bonne saison en tant que latéral droit, pendant que Trent, c'est très dur. C'est très dur, c'est sur le banc, c'est blessé, donc c'est Nunes. Rudiger ou Dias? Ruben Dias. Ruben Dias. Huysen ou Gueye? Gueye parce que Huysen c'est nul tout simplement. J'en attendais beaucoup de Huysen, ok? Mais pour moi, c'est Gueye. Carreras ou Ait Nouri? Carreras, j'aime beaucoup ce profil. Avec Nouri, on reste un peu sur notre fin, il peut faire encore plus. Carreras, il fait quand même le taf, même si c'est pas fou, Carreras. Chouameni ou Rodri? Voilà, les deux, Rodri, retour de blessure, Chouameni c'est pas incroyable, mais je vais quand même dire Rodri. Pour moi, on part sur Chouameni. Camavinga ou Aurélie? Aurélie, depuis que Pep l'a mis au milieu, c'est très fort, Aurélie. Je suis d'accord. Valverde ou Bernardo? Bernardo Silva. Bernardo Silva, la valeur sûre. Güler ou Cherki? Alors, avec tout le respect que j'ai pour Güler, Cherki, évidemment. Ryan Cherki aussi. Vinicius ou Semenyo? Vinicius qui est de retour à un bon niveau depuis plusieurs matchs, et c'est Vinicius, donc Vinicius. Semenyo, c'est très fort. Hein. Ce que fait Pep Guardiola avec ce joueur, c'est très fort, mais c'est Vinicius. Garcia ou Haaland? Haaland, toujours. Haaland, pas débat. Diaz ou Doku? Doku. Doku. Les gars, c'était nos avis pour ce choc Real Madrid-Manchester City version 6. Donne-nous tes pronos dans les commentaires et viens à toi. Les gars, on dirait que de Newcastle, on est à 4 heures du match. KB Vlog, c'est le départ. Monte ton maillot. Fervent supporter de Newcastle, les gars. Ouais. Les gars, c'est le moment de vérité. Le St. James Park, il est juste là, les gars. Est-ce qu'on va perdre la bagarre? On va rien perdre du tout, mon gars. Les gars, ça se blesse en direct du St. James Park, les gars. Juste en face, tranquille. Le calme avant la tempête. Direct du spectacle. Là, les joueurs, ils s'entraînent. Il y a tout le monde. Je suis comme un gosse, les gars. Les gars, le boss, il est là. Le boss, faut nous débloquer le match patron. Il y a penalty. Fuck you, Allemand, fuck you. Putain. Non. Allemand, Lamine, you can score. That's not for you. Lamine. Oh, purée, Lamine, il a marqué. Lamine. Eh les gars, j'ai une chance. C'est une dinguerie de ouf ce qui se passe, les gars. Le Santiago Bernabéu est loin d'être complet à 24 heures d'affronter Manchester City. C'est une situation très inhabituelle. Les supporters, ils sont en guerre contre le club ou... Après, c'est vrai que les joueurs vous donnez pas envie, hein. Tu vas payer ta place à 500 € pour aller guetter ce Real Madrid là? Non, plus sérieusement. Je sais pas si le site bug ou quoi, mais en espérant que le Bernabéu soit rempli demain parce que... là, faut vraiment les soutenir. C'est vrai que les performances de l'équipe sont très poussifs. On est plus que déçus actuellement, les Madrilènes. Mais si nous soutenons pas l'équipe, qui va le faire, les gars? Qui va le faire? C'est une grande soirée de Ligue des Champions qui nous attend demain. Va falloir leur mettre la pression. Si le stade n'est pas complet, les gars, c'est pas carré. C'est vraiment pas carré.
Mais ce qui est sûr, c'est que les joueurs vont devoir nous le rendre. Parce que si demain, on fait une performance horrible, on peut perdre contre City, les gars. Hein. Avec l'équipe qu'on a en plus actuellement, on a un effectif réduit, excusez-moi. C'est pas une dinguerie de perdre contre City. Mais la manière. Sachant que demain, si on ne gagne pas, si on fait match nul ou on perd, je ne vois pas passer au match retour face à City. Aller gagner chez eux, ça va être très compliqué. Mais bref, en espérant que le Bernabéu soit rempli demain, parce que c'est vrai que c'est inhabituel, c'est très bizarre ce qui se passe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, surtout, prenez soin de vous. Real City et le stade il va même pas être rempli, wesh. La conférence de presse de Maybed Arbeloa. Les dernières infos du Real Madrid, je vais vous montrer tout ça, mais avant n'hésitez pas à vous abonner, continuez à donner la force. Rodrigo a effectué son opération et elle s'est très bien passée par la grâce de Dieu. J'espère le retour le plus vite possible en 2027 si tout se passe bien. J'espère que ça n'impactera pas forcément son jeu, qu'il arrivera à retrouver son meilleur niveau le plus vite. En interne, il se dit que c'est à Vini de faire gagner le Real Madrid face à City. Et lui, il est déterminé à mener l'équipe à la victoire. Faut pas se perdre, parce que oui, tu veux mener l'équipe à la victoire, mais il faut pas être personnel sur le terrain. Lors du match face à Celta Vigo, allez revoir les actions de Vinicius. Il est trop perso, il ne veut pas lâcher le ballon. Là, face à City, il faut qu'il ait ce rôle de leader, qui fait les choix justes, qui implique ses coéquipiers et les rend meilleurs. Déclaration logique en soi de la part de Maybed Arbeloa. Nul contre City serait un bon résultat. C'est vraiment avec le contexte qui dit ça. Mais sinon, non. Un match nul contre City au Bernabéu, c'est pas normal en temps général. Le contexte, les gars, franchement, là, je peux pas dire non, c'est une dinguerie de dire ça, c'est le Real Madrid, 14 000 blessés. Bah oui, un match nul, c'est un bon résultat. Le match face à City ne sera peut-être pas complet. Il reste encore beaucoup de billets quand même d'un classico de la Champions League. Supporters du Real, du plus grand club du monde, commence à se rendre. Je pense que Pérez, là, ça va le faire réagir. Ça s'approche directement. Un stade qu'il a construit et pas rempli lors des grandes soirées de Champions League. Ça va le toucher. Vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Le Real Madrid n'arrive pas à remplir son stade à 24 heures de la rencontre lors du match le plus important de la saison. C'est un scandale. Mais il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent justifier cela. Juste avant d'aller voir, les gars, 90 minutes au Bernabéu, c'est long, mais un follow, c'est rapide. Pour les raisons, la raison numéro 1, déjà, c'est la méforme de l'équipe actuelle. Et on peut citer les défaites qu'on a eues en Liga. Deuxième raison, on sent qu'il y a eu une fissure entre les supporters et l'équipe. On sent des supporters mécontents à la fin des matchs. Il y en a qui scandent carrément des Pérez out. Et la troisième raison, c'est le nombre de blessés. Il y a des gens qui payent justement pour aller voir des Mbappé. Il y a des gens qui payent pour essayer d'aller voir un Bellingham. Il y a toujours Vini. Mais c'est la réalité des choses. C'est que nos blessés, ça impacte aussi le nombre de supporters. Et je trouve que c'est réellement dommage. Et la dernière théorie, c'est qu'il pourrait y avoir une défaite et les gens ne veulent pas aller voir ça. Et pour finir, à vous de me dire dans les commentaires, likez et abonnez-vous. Merci.